7. La fourmi rouge. Les fourmis sont des insectes qui vivent en colonie. Elles font partie de l'ordre des hyménoptères. Elles vivent dans les bois, les prairies, les jardins, dans la terre ou sous des pierres. Elles sont très abondantes dans les Alpes et dans la vallée du Rhône. Contrairement à une idée reçue, la fourmi ne pique pas, elle mord. 6. Le moustique du chikungunya. Le chikungunya est une maladie tropicale due à un arbovirus. La définition en français du mot chikungunya signifie maladie qui brise les os ou maladie de l'homme courbé, car elle occasionne de très fortes douleurs articulaires associées à une raideur, ce qui donne aux patients infectés une attitude courbée très caractéristique. La transmission du virus d'un humain malade à un moustique se fait par le sang aspiré lors de la piqûre. Seuls les moustiques femelles piquent. 5. La mouche tsetse. Les mouches tsetse sont un genre de mouche hématophages africaines et qui peuvent être vectrices de trypanosomose humaine ou maladies du sommeil ou animal. Elle peut être mortelle. Le mot tsetse vient de la langue shona parlée dans plusieurs pays d'Afrique australe et signifie mouche qui tue le bétail. 4. La mygale. Il y a plus de 2450 espèces de mygales réparties dans le monde, plutôt dans les pays chauds. On compte une vingtaine d'espèces en France, essentiellement dans le sud. La plus petite mesure 0,7 mm et vit au Chili, et la plus grosse mesure 11 cm sans les pattes. Trois, la chenille processionnaire. Ils ne vivent que le temps de la reproduction, soit un jour pour le mâle et 3 à 4 jours pour la femelle. Les femelles pondent de 80 à 250 œufs, disposés en manchant sur deux aiguilles de pin. Un mois après leur explosion, les chenilles commencent à dévorer les aiguilles de l'arbre méthodiquement. Sauf que la chenille processionnaire, si elle vous pique, ça provoque une très grosse douleur qui ressemblerait à une brûlure, et ensuite vous donne de très grosses hémangiaisons. Le frelon européen. Le frelon européen est la plus grosse des espèces de guêpes européennes. La reine atteint jusqu'à 35 mm et les ouvrières sont plus petites avec une taille qui varie de 18 à 25 mm et les mâles de 21 à 28 mm. On le reconnaît facilement grâce à son corps taché de roux, voire orangé, de noir et de jaune et à son abdomen jaune rayé de noir ainsi qu'à son vol bruyant. Il mène une vie sociale comme les abeilles et les guêpes au sein d'une communauté de 100 à 200 individus. Certaines colonies peuvent atteindre plus de 1000 individus qui vivent et meurent en une seule année. En première position, nous avons le scorpion. Les 5 espèces de scorpions qui vivent en France sont inoffensives. Le plus fréquent, le Scorpius flavicodi, est sans danger pour l'homme adulte. Il mesure 4 cm et son corps est marron très foncé. Il se nourrit de petits insectes vivants. Le scorpion est un animal particulièrement résistant au froid et au chaud. Il vit essentiellement la nuit et se cache sous les pierres. En France, il est présent dans les régions méditerranéennes. Toutes les espèces de scorpions ont des glandes de venin, mais 25 espèces seulement sont connues pour être dangereuses. Le Butus occitanus et le Scorpius capaticus
représente un danger pour l'enfant. Le scorpion se sert de son aiguillon pour injecter du venin à sa proie ou pour se défendre de son prédateur. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu ou commentez-la. A plus!